À 44 ans, je monte l'escalier d'une seule pas. Mon fils de 50 ans lui s'arrête au milieu essoufflé. Qui aurait cru que l'âge ne décide pas de notre force, mais que 3 petites habitudes changent tout. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ces 3 secrets simples qui me gardent plus fort que mon propre fils. Avant de vous révéler ces habitudes, laissez-moi vous rassurer. Je ne vais pas vous parler de recettes miracles, ni d'exercices impossibles réservés aux jeunes athlètes. Ce que je vais partager est assez profondément humain, accessible et adapté à chacun, même à 90 ou 94 ans. Parce qu'à travers ma pratique, j'ai vu des dizaines de personnes renaître simplement en adoptant ces gestes. Permettez-moi de vous raconter 3 histoires vraies de 3 personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Lucie, 82 ans ancienne institutrice, qui n'arrivait plus à se lever de sa chaise sans s'appuyer lourdement sur la table. Georges, 76 ans passionné de vélo, qui pensait devoir dire adieu à ses promenades parce que ses genoux le brûlaient. Et enfin, Hélène, 88 ans, qui avait perdu tout espoir de marcher plus de 10 minutes sans s'essouffler. Tous 3, grâce à ces habitudes, ont retrouvé une vitalité qu'ils croyaient perdue. Et restez bien avec moi, car à la fin de cette vidéo, je partagerai une formule de combinaison étonnante, comment unir ces 3 habitudes pour créer un cercle vertueux qui agit non seulement sur votre corps, mais aussi sur votre mémoire, votre humeur et même vos douleurs chroniques. Alors quelle est cette première habitude qui fait qu'à 84 ans, mes jambes sont plus solides que celles de mon fils de 50 ans? Elle est d'une simplicité déconcertante, c'est la marche consciente. Mais attention, pas n'importe quelle marche. Il ne s'agit pas seulement de se déplacer, mais d'ancrer chaque pas dans une respiration profonde, régulière et lente. La marche consciente, c'est transformer un geste banal en un rituel de santé. La science nous le confirme, marcher au moins 20 minutes par jour réduit de 30 le risque de maladies cardiovasculaires après 70 ans. Mais plus encore, cette marche nourrit les muscles profonds, ceux qui stabilisent les articulations et protègent des chutes. Et c'est précisément ce qui a sauvé Lucie. Elle ne pouvait plus se lever sans se souffrir. Je lui ai simplement conseillé de marcher chaque matin dans son jardin en inspirant profondément par le nez et en expirant lentement par la bouche. Après 3 semaines, elle se levait sans aide. Après 3 mois, elle montait à nouveau les escaliers. La deuxième habitude, je l'appelle le repas de vitalité. Ici encore ce n'est pas une question de régime strict ni de privation. C'est une approche simple à chaque repas, introduire un aliment vivant. Une poignée de noix, un fruit frais, une salade colorée ou même une soupe de légumes maison. Les recherches récentes montrent que la diversité des fibres et des couleurs dans l'assiette agit comme un véritable carburant pour nos cellules. Georges, 76, en est la preuve. Lui qui adorait les charcuteries et le fromage, il souffrait de douleurs articulaires constantes. En introduisant simplement une grande assiette de légumes variés à son déjeuner, ses inflammations ont diminué. Ses promenades à vélo sont redevenues un plaisir. Il m'a dit un jour avec un sourire: « Je croyais devoir dire adieu à ma liberté, et finalement, j'ai retrouvé mes jambes. » La troisième habitude est la plus subtile, mais aussi la plus puissante. Je l'appelle la respiration du soir.
Avant de dormir, 5 minutes suffisent. Assis confortablement, yeux fermés, inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenir l'air 2 secondes, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cette simple respiration active le nerf vague, apaise le cœur et prépare le sommeil. Hélène, 88 ans, ne dormait plus que par petits fragments. Fatiguée, nerveuse, elle avait peur de sortir seule. Après un mois de respiration du soir, elle m'a confié qu'elle dormait désormais 6 heures d'affilée. Son moral s'était éclairci et elle avait retrouvé l'envie d'aller marcher avec ses petites filles. Vous voyez, ces 3 habitudes n'ont rien d'extraordinaire, et pourtant, elles changent tout. Marcher consciemment, introduire un aliment vivant à chaque repas, respirer profondément le soir. 3 gestes simples, 3 piliers de vitalité. Alors que pouvez-vous faire aujourd'hui? Je vous invite à essayer une seule chose. Pas 3, juste une. Ce soir, avant d'aller au lit, asseyez-vous, fermez les yeux et respirez profondément. Comptez 4. Retenez 2, soufflez 6. Faites-le 5 minutes et demain matin, remarquez la différence dans votre énergie. Je sais que certains d'entre vous se disent « À mon âge, qu'est-ce trop tard ?» Mais croyez-moi, il n'est jamais trop tard pour ajouter de la vie aux années. Ces habitudes sont comme de petites graines. Même plantées tard, elles fleurissent. Et si vous êtes encore là, à m'écouter, c'est que quelque chose en vous a envie d'essayer. Alors osez, faites un pas. Votre corps vous remerciera et vos proches le verront. Je vous encourage à partager votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà une habitude qui vous aide à rester fort? Écrivez-la ci-dessous. Et si vous voulez simplement montrer que vous êtes prête à essayer, laissez le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous pensez que ce n'est pas pour vous, laissez le chiffre 0. Votre voix compte et je la lirai avec attention. À ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce que vraiment 3 petites habitudes peuvent suffire à me rendre plus fort, plus résistant et même plus heureux que mon propre fils, plus jeune que moi? La réponse est oui. Et pour comprendre pourquoi il faut plonger un instant dans la science du vieillissement. Nos muscles, nos os, notre cœur et même notre mémoire, tout cela est lié à un phénomène qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Cette inflammation progresse avec l'âge, ronge nos articulations, fatigue notre cerveau et accélère le déclin. Mais les chercheurs l'ont montré, marcher, manger des aliments vivants, respirer profondément le soir, ce sont 3 leviers puissants pour calmer cette inflammation. C'est comme si l'on mettait un baume apaisant à l'intérieur de notre corps. Regardez Lucie, 82 ans. Quand elle a commencé à marcher consciemment, elle n'a pas seulement retrouvé ses jambes, elle a retrouvé sa confiance. Avant, elle avait peur de tomber, elle évitait les escaliers, elle se repliait sur elle-même. Aujourd'hui, elle sort avec ses amis, elle ose reprendre des activités sociales, elle rit davantage. Vous voyez, un simple geste pour le corps devient une libération pour l'esprit. Georges aussi en est la preuve. Son changement d'alimentation a été une petite révolution. Au début, il était sceptique. Qu'est-ce qu'une assiette de légumes peut changer? Mais très vite, il a senti ses douleurs articulaires diminuer, ses nuits devenir plus calmes, et même son humeur s'améliorer. La science nous explique
pourquoi les fibres nourrissent notre microbiote intestinal qui, à son tour, envoie des signaux positifs à notre cerveau. Un intestin équilibré, c'est aussi un moral plus stable. Georges m'a confié. J'aille retrouver la liberté de pédaler, mais surtout j'aille retrouver la liberté de sourire. Et puis, il y a Hélène. Sa respiration du soir n'a pas seulement amélioré son sommeil. Elle a calmé ses peurs. Avant, elle vivait dans une anxiété permanente, avec le cœur qui battait trop vite dès qu'elle sortait de chez elle. La respiration profonde a rééquilibré son système nerveux, redonné de la sérénité à son esprit. Elle m'a dit un jour, les yeux brillants, « J'ai compris que je pouvais encore avoir des nuits paisibles, même à 88 ans. » Tout cela montre une chose essentielle. Ces trois habitudes ne sont pas indépendantes, elles s'entrelacent. Quand on marche, le corps se renforce. Quand on mange vivant, le feu de l'inflammation s'éteint. Quand on respire profondément, le système nerveux retrouve son calme. C'est comme une symphonie à trois voix. Et quand ces trois voix s'accordent, que le résultat est une énergie nouvelle, une force que même un fils de 50 ans peut envier à son père ou sa mère de 90 ans. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous doutent encore. Alors laissez-moi partager une image simple. Imaginez votre corps comme un jardin. Avec les années, la terre s'appauvrit, les racines s'affaiblissent, les fleurs fanent. Mais si vous apportez chaque jour un peu d'eau, un peu de lumière, un peu d'air frais, le jardin reprend vie. La marche cesse, l'eau qui circule. L'alimentation vivante. Cesse la lumière qui nourrit. La respiration du soir. Cesse l'air frais qui régénère. Même un vieux jardin, avec ces trois gestes, peut refleurir. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dès demain matin? Très simple, avant même de prendre votre café. Ouvrez la fenêtre, respirez profondément 3 fois et faites 10 pas dans votre salon ou dans votre jardin. Ce petit rituel de 10 pas et 3 respirations change déjà l'élan de votre journée. Et surtout, ne vous jugez pas. Il n'y a pas de compétition. Peut-être que demain, vous ne marcherez que 5 minutes. Peut-être que vous oublierez un jour de respirer le soir. Ce n'est pas grave. Chaque fois que vous reprenez, vous plantez à nouveau une graine de vitalité. Et même une seule graine suffit pour donner un fruit. Je veux aussi insister sur une autre vérité. Ces habitudes ne sont pas seulement pour vous. Elles sont un héritage pour vos enfants et vos petits-enfants. Parce que lorsque vos proches vous voient marcher avec confiance, manger avec joie, respirer en paix, ils reçoivent un message silencieux. La vieillesse n'est pas une condamnation. Elle peut être une renaissance. Je pense souvent à mon propre fils de 50 ans. Il court d'après le temps, il travaille trop, il dort mal, il mange vite. Et quand il me voit à 94 ans faire mes pas tranquille, préparer mon assiette colorée, respirer calmement avant de dormir, il me dit avec un sourire un peu triste, « Papa, tu es plus fort que moi. » Ce n'est pas pour le dépasser, mais pour lui montrer qu'il existe un autre chemin. Vous aussi, vous pouvez devenir un modèle pour votre entourage. Imaginez vos petits-enfants qui vous regardent se marcher droitir et racontez vos histoires avec énergie. Quelle plus belle transmission que de leur montrer que la force n'est pas dans la jeunesse du corps, mais dans la constance des habitudes. Alors je vous lance un petit défi. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une seule des 3 habitudes. Juste une. Si
CEST, la marche consciente, faites chaque jour au moins 10 minutes. Si CEST, l'alimentation vivante, ajoutez une poignée de noix ou un fruit frais à chaque repas. Si CEST, la respiration du soir, faites vos 5 minutes avant de vous coucher. Au bout d'une semaine, observez ce qui change. Peut-être un sommeil plus doux, une digestion plus légère, une humeur plus stable. Prenez note de ces changements. Parce qu'en les observant, vous verrez que votre corps vous parle encore même à 64 ans au quinton disant « Et maintenant, j'aimerais entendre votre voix. » Quelle habitude pensez-vous commencer en premier? Écrivez-le dans les commentaires. Votre choix inspirera sûrement quelqu'un d'autre qui hésite encore. Et si vous voulez me dire que vous acceptez le défi, écrivez le mot « défi » en commentaire. Et permettez-moi d'insister, il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 60, 74 ans, ou même disant, ces habitudes ne demandent ni force exceptionnelle, ni argent, ni matériel compliqué. Elles demandent simplement une décision, celle de prendre soin de vous chaque jour, avec douceur et régularité. CEST comme planter une graine dans un jardin. Vous ne voyez pas l'arbre grandir chaque jour, mais après quelques mois, les racines sont profondes. Le tronc est solide et les feuilles vous offrent de l'ombre. C'est exactement ce qui se passe avec votre corps. À 94 ans, j'ai vu les bénéfices s'accumuler lentement mais sûrement. Et aujourd'hui, je peux le dire sans honte, je suis plus solide que mon propre fils de 50 ans. Pas parce que je suis exceptionnel, mais parce que j'ai compris que les petites habitudes valent 1000 fois plus que les grandes résolutions jamais tenues. La troisième habitude la plus surprenante, peut-être, est celle du souffle. Chaque matin, avant même de boire mon eau tiède, avant même d'ouvrir la fenêtre, je m'assois et je respire. Pas une respiration mécanique, non. Une respiration consciente. J'y inspire profondément par le nez. Je retiens l'air quelques secondes et j'expire lentement par la bouche. 10 fois, 20 fois, parfois 30. Cette simple pratique, qui ne prend pas plus de 5 minutes, a changé ma vie. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est la clé de tout, de l'énergie, de la clarté mentale, de la circulation sanguine et même de la paix intérieure. Vous savez, avec l'âge, on croit souvent que ce qui nous fatigue, c'est le corps. Mais en réalité, c'est le souffle qui s'amenuise. Regardez un enfant courir. Il respire à plein poumon. Regardez une personne âgée qui monte des escaliers. La respiration est courte, rapide, superficielle. Le cœur s'emballe, les muscles s'épuisent. Et l'on croit que c'est la vieillesse. Mais souvent c'est simplement le souffle qui n'est plus entraîné. En réapprenant à respirer profondément, on rééduque le corps entier. On oxygène le cerveau, on détend les tensions, on donne du repos au système nerveux. Et croyez-moi, cela change tout. Lucie, dont je vous ai parlé plus tôt, m'a confié qu'au début, elle trouvait cela ridicule. Respirer. Mais enfin, je le fais depuis toujours, m'a-t-elle dit en souriant, mais après 2 semaines, elle est revenue me voir les yeux brillants. Je dors mieux, mes mains tremblent moins, et j'ai plus de patience avec mes petits-enfants. Tout cela grâce à 5 minutes de respiration chaque matin. Georges lui a intégré cet exercice avant ses promenades à vélo. Résultat, il ne se fatigue plus aussi vite et son souffle accompagne ses efforts. Quant à Hélène, elle utilise la respiration consciente
pour calmer ses angoisses le soir. Au lieu de se tourner dans son lit pendant des heures, elle ferme les yeux, respire profondément et son cœur retrouve un rythme paisible. Je vous l'avais promis au début de cette vidéo. Ces habitudes sont simples, accessibles, mais leur puissance est immense. Et maintenant que vous connaissez ces 3 piliers, l'eau, le mouvement, la respiration, laissez-moi vous donner un secret, une formule inattendue que j'ai découverte avec l'expérience. Cette formule, c'est la combinaison. Pris séparément, chaque geste fait déjà du bien. Mais ensemble, ils créent une synergie. Imaginez vous commencez votre journée en buvant votre verre d'eau. Puis vous marchez 5 minutes, pas plus. Ensuite, vous vous asseyez pour respirer. En 20 minutes à peine, votre corps entier reçoit un signal. Je suis vivant, je prends soin de moi. Et ce signal, croyez-moi, transforme vos journées. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser « Mais à mon âge, qu'est-ce trop tard. Mon corps est fatigué, je n'ai plus l'énergie. » Je comprends cette pensée. Je l'ai entendue des dizaines de fois. Mais je vous assure que c'est faux. L'âge n'est pas un frein à la vitalité. C'est seulement une invitation à avancer avec plus de douceur, plus de patience. Souvenez-vous d'Hélène, à 88 ans, elle avait perdu tout espoir. Pourtant, avec de petites habitudes, elle a retrouvé de la force, assez pour marcher sans s'essouffler. Alors si elle l'a fait, pourquoi pas vous? Maintenant, laissez-moi vous proposer une petite pratique concrète pour demain matin. Rien de compliqué, je vous le promets. Avant même de prendre votre café, allez chercher un verre d'eau, buvez-le tranquillement, puis levez-vous et marchez simplement dans votre maison, votre jardin, ou même dans le couloir, pendant 5 minutes. Enfin, asseyez-vous, fermez les yeux et respirez 10 fois profondément. 3 gestes, 20 minutes. Et vous verrez la différence. Faites-le demain puis après-demain, et dans une semaine, vous sentirez déjà une légèreté nouvelle. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande seulement d'essayer. Essayez et laissez votre corps vous prouver que c'est possible. Parce que le vrai secret n'est pas mon âge ni mes habitudes. Le vrai secret, c'est que vous avez encore en vous la capacité de changer de vous, renforcer, de retrouver une vitalité que vous pensiez perdue. À 94 ans, je ne suis pas un miracle. Je suis seulement la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir quelles petites habitudes aimeriez-vous mettre en place dès demain. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Racontez votre histoire. Partagez vos difficultés, vos victoires. Parce que chaque témoignage inspire quelqu'un d'autre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez simplement un chiffre 1 en commentaire. Si vous pensez que cela ne vous correspond pas, laissez un chiffre 0. Votre voix compte et vos mots peuvent faire la différence pour une autre personne. Avant de terminer, je vous demande une dernière chose. Si vous voulez recevoir d'autres conseils simples et puissants pour rester fort heureux et indépendant, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur « J'aimais » si cette vidéo vous a apporté quelque chose et partagez-la avec une personne que vous aimez. Et surtout, ne partez pas trop vite. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît juste ici à l'écran. Elle contient d'autres clés précieuses pour continuer à avancer jour après jour avec confiance et sérénité.